Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord Attitude ce jeudi 26 octobre 2017. Tommy Auger de Nous TV et Jean Saint-Pierre d'Attraction Radio. Salut Jean. Bonjour Tommy. Ça va bien? Ça va super bien. Ouais, c'est des grosses journées, hein. Aujourd'hui, encore une fois, on poursuit notre partie de couverture électorale avec des débats dans les différents districts de la ville de Sept-Îles. Ça a été amorcé hier. Hier, on avait 3 duels sur nos ondes dans 2 districts de périphérie, comme on peut dire, dont Sainte-Marguerite qui regroupe Cité Galix et le Parc Ferland. Aujourd'hui, on poursuit avec des districts du centre-ville, Tommy, Marie-Immaculée, donc où il y a 4 candidats. Ils seront tous avec nous dans quelques instants, à 12h15. Il s'agit de Jean-Christophe Beaulieu, Gabriel Boulet, Steve Guillemette et Denis Mious, le conseiller sortant, qui seront avec nous à 12h15 pour débattre de leur vision du développement, de la qualité de vie, des taxes et des services à la ville de Sept-Îles. Ensuite, on y va avec un débat dans le district Monseigneur-Blanche. Il y a Elisabeth Chevary qui sera absente. Chevalier, oui, qui sera absente, mais Corrade Baudin et Monica Mainville seront avec nous pour débattre à compter de 12h45. Donc, c'est ce qui va prendre vraiment l'entièreté de notre émission aujourd'hui, mais on y va quand même en actualité locale et régionale pour commencer. Actualité Pure FM. D'abord, plusieurs automobilistes restent surpris en voyageant sur la route 138 au canton Arnaud aujourd'hui, en voyant la taille des nids de poules à proximité de 2 ponceaux changés récemment par le ministère des Transports. La pluie d'hier et d'aujourd'hui a creusé des trous dans une zone non asphaltée. Une signalisation temporaire demande de ralentir à 50 puis à 30 km/h. Selon certains auditeurs d'Attraction Radio, il faut vraiment ralentir grandement pour éviter un bris ou un dérapage. La direction Côte-Nord du ministère des Transports a été avisée de la situation. La basse altitude et la vitesse du vol impliquant l'écrasement de l'hélicoptère qui a entraîné la mort du pilote originaire de cette île, Frédéric Decoste, et du chanteur et hockeyeur Bob Bissonnette. Le rapport du Bureau de la sécurité des transports publié hier constate une fatigue aiguë du pilote et la présence de cannabinoïdes dans son corps. Il n'est pas possible de conclure en des facultés affaiblies ou de connaître le moment de la consommation. L'hélicoptère s'est écrasé dans la rivière Restigouche au Nouveau-Brunswick le 4 septembre 2016 après une collision avec des lignes de transport d'électricité. Le propriétaire des Capitales de Québec, Michel Laplante, a survécu à l'écrasement de l'hélicoptère. Les premiers débats des candidats à titre de conseiller à la ville de Sept-Îles ont permis de découvrir de nouveaux aspirants en politique municipale, rivalisant avec des conseillers expérimentés. Hier midi, Pure FM proposait des duels avec les candidats des districts Sainte-Marguerite, Ferland et Delance. L'exercice a permis à plusieurs aspirants conseillers d'affirmer qu'ils seront prêts à travailler avec le maire qui sera élu le 5 novembre, même si ce n'est pas le candidat qui l'appuie présentement. La candidate Nadia Dufour fait campagne dans le district Sainte-Marguerite. Elle croit qu'il y a un danger à appuyer un candidat à la mairie. Plusieurs citoyens m'ont rapporté que vous, M. Gagné, teniez des propos assez durs vis-à-vis le maire sortant, M. Parlier. Est-ce que vous pensez que cela va servir positivement à notre secteur si vous devriez être élus tous les deux? Vos propos incendiaires risquent d'hypothéquer sérieusement vos relations avec le Conseil de ville. Quant à moi, je suis prête à travailler en équipe pour obtenir le maximum pour mes citoyens. L'ancien conseiller du secteur Sainte-Marguerite avant 2013, Gervais Gagné, souhaite que le prochain conseil réserve de l'argent pour les périphéries de la ville de Sept-Îles, souvent laissées pour compte. Les périphéries, là, la majorité du temps, ils sont oubliés par la ville de Sept-Îles. Puis ils ont un retard énorme à reprendre. Moi, je voyage partout. Je suis un gars de terrain. C'est affreux, les places. Puis on peut pas admettre aujourd'hui que des secteurs n'ont même pas du pavage qui a de l'allure. C'est un des nids de poule ou bien c'est de la gravelle.
Ben voilà, on poursuit cette série de débats dans les 8 districts en élection le 5 novembre prochain à la ville de Sept-Îles, ce midi, mais également lundi et mardi prochain sur nos ondes. L'ancien maire de Havre-Saint-Pierre, Robert Michaud, est décédé cette semaine à Montréal. Il a été maire pendant 2 mandats en alternance avec Julien Boudreau. Maire de Havre-Saint-Pierre de 84 à 89, puis de 93 à 97, Robert Michaud s'est impliqué pour le développement touristique. Il a agi comme président de l'Association touristique régionale de Duplessis et comme préfet de la MRC de Mingani. Robert Michaud a d'abord été chef cuisinier au prestigieux restaurant chez Julie au Havre. Il a aussi opéré pendant quelques années une auberge et une compagnie de transport aérienne qui desservait Anticosti et la Basse-Côte-Nord. Le nombre de touristes a presque doublé à Anticosti en 3 ans, selon le maire John Pinault. Le débat autour de l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste a incité plusieurs visiteurs à faire le voyage pour découvrir l'île au large de la Côte-Nord avant une éventuelle destruction. Anticosti a accueilli 1341 touristes en dehors de la saison de chasse aux cerfs de Virginie en 2017, comparativement à 703 en 2014. Le gouvernement du Québec a mis fin à la fin de l'été au projet avec Petrolia et renonce maintenant à l'exploitation des hydrocarbures de l'île. La municipalité d'Anticosti mise maintenant sur sa candidature à titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle souhaite aussi l'ajout d'un lien maritime estival avec Havre-Saint-Pierre et la Gaspésie pour accroître la fréquentation touristique. On termine ces nouvelles locales et régionales avec le gouverneur du district des Lions qui a amorcé à cette île une tournée des clubs Lions de l'Est du Québec. Louis Tremblay visitera 38 clubs d'ici le congrès de district qui se tiendra à cette île les 18, 19 et 20 mai 2018. Environ 350 congressistes sont attendus à cet événement. Le Lion gouverneur Louis Tremblay profite de sa tournée pour remettre des médailles de reconnaissance. Ainsi, les Sétiliens Bernard Gagné, Gérald Laforge et Réal Tremblay pour 20 ans et 30 ans de bénévolat au sein du Club Lion. Courte pause et on continue ces débats avec aujourd'hui le premier débat sera pour le district de Marie-Immaculée. Attitude. Vous écoutez Côte-Nord Attitude en direct du studio par le Marchal. Chaque trousseau de clés perdu a une histoire. L'Association des amputés de guerre le sait bien, car tous les ans, elle retourne plus de 14 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Merci à la personne qui a trouvé les clés de mon camion et qui a téléphoné au numéro inscrit sur ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Aujourd'hui, je les ai reçus par messagerie. L'idée est fantastique et le service hyper rapide. Les plaques porte-clés de l'Association, ça fonctionne et c'est gratuit. Commandez-les à amputédeguerre.ca et suivez-nous sur Facebook. Excusez-moi, tout le monde, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis lesbienne. Parce que c'est pas toujours aussi facile. Gay écoute. 1-888-505-1010. 1-888-505-1010. Ou gayécoute.org. Parler, ça fait du bien. Tremblay, vous partez en mission undercover. Vous aurez un nouveau nom, nouvelle adresse, nouvelle bagnole pour les 24 prochains mois. 24 mois? Ça tombe bien, les Nissan Micra, Sentra et Versono de 2017 sont offertes à la location pour 24 mois. Je pense que je vais apprendre rouge. Non, je ne penserai pas. Vous devez savoir que votre infiltration se fera ici même, au Québec. Une chance que les pneus d'hiver sont sans frais pendant la liquidation Top Chrono, capitaine. Détails et conditions chez votre concessionnaire Nissan, l'offre prend fin le 31 octobre, 10-4. Attends, chérie! Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord-Cristal. 968 87 96 968 8796. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Alors, on poursuit ces débats dans les différents districts avec celui du district de Marie-Immaculée. Vous le comprendrez, on a 4 candidats dans ce district, donc on va faire ça assez rapidement pour pouvoir traiter de plus possible de sujets. On a dans le studio Monsieur Denis Mius, Steve Guillemette, Gabriel Boulay et Jean-Christophe Beaulieu. Donc, messieurs, vous aurez 60 secondes chacun pour vous présenter pour ce début de débat et nous débuterons avec le tirage au sort qui a été effectué avec Monsieur Denis Mius. Vous avez 1 minute. Je suis arrivé à cette île très jeune en 1960 et j'ai vu grandir cette belle ville-là. J'ai couvert l'actualité politique à titre de journaliste à ce même micro. Mon goût de la politique s'est développé au fil des années en étant attaché politique et ça pour 4 députés. Plus précisément, lors des mandats, j'ai soutenu tout le processus pour la construction d'un nouveau centre aquatique et également pour l'implantation d'un 60 logements. J'ai proposé à mes collègues conseillers l'achat d'un nouveau bâtiment à la SPCA. J'ai occupé du pavage des rues Cartier, Dequin, Cummings et plusieurs autres. J'ai également été d'accord avec le quartier écologique, le quartier blanc. Je suis à l'instigateur du feu de circulation sur l'Or et Doucet et j'ai siégé au comité des ressources humaines, du comité de circulation, comité de la sécurité publique, sur le conseil d'administration de la SPCA. Votre 60 secondes est terminée. Merci beaucoup, Monsieur Mius. Deuxième personne qui fera son présentation, c'est Monsieur Jean-Christophe Beaulieu. Vous avez 1 minute. Oui, Jean-Christophe Beaulieu. Donc moi, je suis né à cette île. Je demeure ici depuis 28 ans. Je suis allé faire mes études à l'extérieur en communication publique puis en droit. Puis j'ai décidé de revenir m'installer après mes études à cette île parce que moi je l'aime ce milieu de vie-là. J'ai envie de rester ici, de l'amener vers quelque chose qui serait intéressant pour tout le monde, pour tous les âges. Bref, qu'on ait une qualité de vie enviable. Moi si je me lance, c'est parce que je veux travailler dans l'intérêt général, je veux travailler pour, mais surtout avec les citoyens, leur donner plus de pouvoir. Un exemple concret de ça serait par l'établissement d'un budget participatif dans mon district. Ça consisterait à prendre un pourcentage du budget global déjà établi par la ville puis de donner l'opportunité aux gens de décider ensemble, en comité, de prioriser des enjeux, des dossiers, des projets. Donc, vous comprendrez que moi, ce que je veux, c'est pas juste écouter les gens pendant la campagne électorale. Moi, je vais être à l'écoute des gens pendant tout mon mandat. Je veux les impliquer, leur donner plus de pouvoir, et ça, c'est le désir, évidemment. Donc, c'est ce qui complète votre tour à vous présenter. Nous irons avec le 3e candidat dans le district de Marie-Immaculée, Monsieur Steve Guillemette. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Bonjour à tous. Mon nom est Steve Guillemette. Peut-être vous placez un petit peu plus près du micro. Je suis natif de la Romaine en Basse-Côte-Nord. Je suis ici à cette île depuis 1989. Je suis un entrepreneur depuis 2004 qui se démarque très bien présentement. Là, on a bâti une belle PME. J'ai décidé de me présenter en politique parce que je suis un battant. Puis je crois que cette île, je crois en ma ville, j'aime ma ville, je veux améliorer ma ville. Je vous ferai pas de promesses que je suis pas capable de respecter. Des promesses, je n'en ferai pas. Mais je peux vous dire que je vais être là. Puis je suis un battant, je suis un gars de cœur, ça fait que je vais travailler pour vous autres. Donc c'est ce qui complète votre temps. Il vous reste encore à peu près 15 secondes si vous voulez. Ça va? Bon, ben votre présentation est faite, excellent. Donc, on y va avec le dernier candidat numéro 4 pour ce débat dans Marie-Immaculée. Monsieur, Gabriel Boulay, vous avez également 60 secondes. Donc, bonjour, comme les autres, je vais me présenter, Gabriel Boulay, j'ai 20 ans et je suis natif ici de cette île. Cette île, pour moi, c'est une ville que je tiens à cœur. À la fin de mes études, c'est une ville à laquelle je veux retourner. C'est quelque part où je veux vivre avec ma famille plus tard. C'est un endroit où il fait bon vivre. Puis c'est un peu ces raisons-là pourquoi je décide de me présenter en politique au niveau municipal. Je crois que la ville a un potentiel incroyable. C'est des bons gens, c'est des belles personnes. En m'établissant ici plus tard, j'espère avoir une qualité de vie qui va être bonne pour toute ma famille, mes voisins, mes amis. Puis c'est un peu là-dessus que je veux travailler. L'établissement d'une plateforme de communication entre le citoyen et nous, le palier de politique municipale serait justement un bon exemple de par où est-ce qu'on pourrait commencer. Car faut pas oublier, on travaille pour le citoyen. Et c'est à peu près ce qui conclut.
Parfait. Donc, chacun aura pu avoir l'occasion de se présenter, de présenter un petit peu sa plateforme. On ira avec une première partie, là, ce sera des questions. Donc, la question sera adressée par Jean Saint-Pierre à un des candidats. Il aura 70 secondes pour répondre à la question. Mais ensuite, tous les autres candidats auront l'occasion de répliquer avec un temps alloué de 45 secondes chacun. Cette première partie aura pour thème taxes, services municipaux et infrastructures dans votre district. Bien évidemment, je cède le micro à Jean Saint-Pierre. Et c'est Denis Mius, le conseiller sortant, qui a été pigé pour candidat numéro 1. Ça donne bien chronologiquement. On va rester dans le bilan des dernières années, Denis Mius, là. Moi, je retiens surtout tout le travail qui a été fait pour la lumière sur le boulevard L'Or. C'était pas évident parce que ça relevait pas de la ville. Là. On négocie pas avec l'ensemble du conseil. On négocie avec un ministère du gouvernement du Québec. Ton bilan, donc, t'en es fier, mais quelles sont les priorités là pour les 4 prochaines années dans Marie-Immaculée? Écoutez, une des priorités, c'est de doter la SPCA. On l'a doté d'un bâtiment là pour une nouvelle SPCA. Ça va être de doter la SPCA d'équipements modernes pour que la santé animale soit respectée de façon égale là, pour tous les animaux. Il y a également la revitalisation du parc Elmer-Witham. Le parc Elmer-Witham à l'entrée de la ville, ce que tout le monde appelle le parc des écureuils, là, pour bien se situer, ce parc-là est en décrépitude. Il y a eu du vandalisme qui a été fait et il y a des choses qui n'ont pas été réparées. Donc, je veux que le parc Elmer-Witham soit revitalisé parce que c'est l'entrée de la ville, c'est la première place où on envoie les touristes pour voir cette île. Donc, ça, c'est important. Vous avez 20 secondes. Il y a également l'éco-centre. Je veux que actuellement l'éco-centre là, durant la période estivale, c'est ouvert de midi à 17h du lundi au jeudi. Et moi, je voudrais que pour les mois de juin, juillet et août, comme c'est le temps où on fait beaucoup de rénovations, que le centre, l'éco-centre soit ouvert dès 8h30 et ça tous les jours de la semaine. Votre temps est alloué, Monsieur Mius. Donc, la première réplique sera au deuxième candidat pigé au tirage au sort et ce sera Monsieur Jean-Christophe Beaulieu. Oui, donc, moi, on parle d'infrastructure, là. Prenons l'exemple hypothétique où un entrepreneur en construction voudrait être conseiller, là. Je me demanderais, là, est-ce que cette personne-là va sortir à chaque fois qu'on va traiter des dossiers, à chaque fois qu'on va parler de contrats avec la ville? Ce serait pas très efficace selon moi, parce que juste en 2017, là, on parle de 13,7 millions de dollars de contrats qui sont liés aux infrastructures. C'est des sommes importantes. Moi, si j'étais un lecteur, je serais peut-être inquiet, là. Est-ce que cette personne-là arrêterait de soumissionner? Parce que sur 4 ans, c'est plusieurs dizaines de millions en investissement. Donc, on serait obligé de faire nos débats sans cette personne-là. Puis aussi, je me demandais, ça donne pas l'impression peut-être que cette personne-là serait en avantage chez ses compétiteurs de venir voir ce qu'il fait à la ville. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y aurait matière à conflit d'intérêts là? Ça se pose aussi selon moi. Votre temps d'antenne est terminé. On donne maintenant le droit de réplique pour un autre 45 secondes à Monsieur Steve Guillemette. Monsieur Beaulieu, je vois que vous avez mal fait vos devoirs parce que en étant conseiller municipal, je n'ai pas le droit de soumissionner sur les projets de la ville de cette île. Ça fait que si j'ai fait le choix de rentrer en politique, je sais très bien que je n'ai pas le droit de soumissionner sur les projets de la ville de cette île. Ça fait que à ce moment-là, je peux participer au conseil municipal. Donc, c'est... Ah oui, la question était sur le bilan. Où est les projets dans Marie-Immaculée? On poursuit. Les projets, moi, ce que je vois dans Marie-Immaculée qui me frappe aux yeux, c'est que le bout de l'Air Arnaud qui est dans Marie-Immaculée, on croirait qu'on se promène dans une montagne russe. Fait que moi, je m'engage à travailler sur refaire cette partie-là. Il y a aussi l'école du secteur Marie-Immaculée. Est-ce qu'il faudrait mettre une traverse de piétons pour nos jeunes sécuritaires là, dans ce coin-là? Votre temps est écoulé et le dernier candidat à s'exprimer pour 45 secondes pour ce dossier, Monsieur Gabriel Boulay. Oui, donc moi j'ai plusieurs idées vis-à-vis améliorer les infrastructures pour ce qui est de la qualité de vie aussi. Dans notre quartier, on a beaucoup de parcs et d'installations pour les jeunes enfants, ce qui est excellent. Malheureusement, pour les jeunes adolescents et ainsi de suite, il n'y a pas grand-chose. Dernièrement, à cette île, on a vu une vague de vandalisme arriver. Et malheureusement, c'est des choses qui coûtent cher en taxes. Si on trouve des activités pour ces jeunes-là, si dans notre quartier, il y aurait, mettons, un endroit pour pouvoir jouer au soccer avec des bonnes infrastructures, le baseball, le patin, et ainsi de suite, et de manière un peu plus encadrée, je crois que c'est quelque chose que les jeunes pourraient se démarquer, pourraient travailler, pourraient se dépenser
plus positivement. D'une autre manière, il y aura aussi les infrastructures vis-à-vis les routes. Il y a des choses qui pourraient être améliorées. On a parlé justement du quartier Arnaud. Ou sinon, il y a encore la priorité de passage au rond-point devant l'église Mère-Immaculée qui pourrait être améliorée. Malheureusement, votre temps est écoulé, Monsieur Boulay. Donc, on poursuivra avec une deuxième question qui s'adressera cette fois-ci directement au candidat numéro 2, Jean-Christophe Beaulieu. Je cède le micro au journaliste Jean Saint-Pierre. Et c'est toujours dans la section, le thème des taxes des services municipaux. Monsieur Jean-Christophe Beaulieu, je sais que tu es impliqué, entre autres, au niveau du forum citoyen. Là, tu as été très présent, tu as participé, tu t'es impliqué dans l'organisation. Le porte-à-porte aussi en campagne électorale, des fois, c'est instructif. Là, il y a quand même beaucoup de projets à cette île. D'après toi, quel qu'on doit prioriser, là, tant pour cette île que pour Marie-Immaculée? Quel projet on peut prioriser en respectant la capacité de payer des gens, des citoyens, là? Ben voilà, je pense que c'est une bonne piste de respecter les capacités de payer des citoyens. Mais moi, je propose qu'on fasse place un peu à une nouvelle école de pensée, qu'on innove un peu. Moi, je trouve que pour optimiser nos services, nos infrastructures, le concept de ville intelligente, ça, c'est intéressant. Ça nous permettrait de gérer de manière plus optimale, de sauver des coûts, d'être efficace et efficient, puis d'avoir plus de temps pour nos autres besoins, là. En gros, ça consiste à utiliser les technologies pour mieux répondre aux besoins des citoyens, de mieux gérer nos infrastructures. Un exemple, là, au niveau du déneigement. D'avoir des systèmes GPS installés sur les véhicules municipaux, ça serait particulièrement utile, je crois, à la gestion des opérations hivernales. Ça, dans le fond, avec un logiciel qui permet au personnel des travaux publics de suivre le tracé de camions de déneigement, de contrôler le taux d'épandage à un lieu précis, l'heure de passage, la vitesse. Ça aiderait, un système à la fine pointe comme ça aiderait grandement la gestion du plan de déneigement. Il vous reste 20 secondes. Ça permet de diminuer les coûts, d'améliorer la sécurité. Puis ça va de pair avec justement le concept de participation citoyenne, puisque la ville intelligente, il faut qu'elle soit au service des citoyens et non l'inverse. Donc, c'est ce qui conclut votre point. On donne 45 secondes de réplique par candidat et on poursuit avec Monsieur Guillemette. Allez-y. Oui, Monsieur Guillemette, vous avez un droit de réplique là, sur la thématique qui a été évoquée par Jean Saint-Pierre. OK. Quel projet on souhaite améliorer à cette île, là, en respectant les capacités de payer, les priorités? Il y a quand même des projets à l'aréna, des gymnases, il y a beaucoup de choses sur la table quand même. OK. Moi, je suis justement pour nos infrastructures, là. Je pense que il faut innover là-dedans. Partout ailleurs, on voit des partenariats publics-privés pour construire des infrastructures, ce qui met beaucoup moins de pression sur la dette de nos villes. Ça fait que je pense que ce serait une belle manière de réaliser des projets en intégrant des partenariats publics-privés pour construire des infrastructures comme un nouvel aréna, un centre sportif, ainsi de suite, là. Parfait. Donc, droit de réplique au candidat numéro 4, Monsieur Gabriel Boulay, également pour 45 secondes. Parfait. Donc, il y a plusieurs projets qui sont très prioritaires, oui. On a parlé du projet d'aréna, d'infrastructure pour la culture, un centre multisport, ainsi de suite. Moi, je crois que c'est sûr que la priorité va revenir aux citoyens, d'où la plateforme de communication que j'aimerais installer. Un endroit où les citoyens prennent parler directement. Sinon, c'est sûr qu'on parle de capacité de payer. On a évoqué justement le partenariat privé-public. C'est quoi que moi je trouve excellent. Il y a des groupes sociaux qui ont le goût de s'impliquer. Il y a des entreprises privées qui aiment investir dans leur ville. Je crois qu'à cette île, on est fiers de ce qu'on a. Puis en travaillant demain avec ces groupes-là, je crois que ça peut aider à améliorer. Puis du même coup, être bénéfique pour tout le monde. Parfait. Et dernier droit de réplique dans cette thématique se fera à Monsieur Denis Mius. Je suis bien sûr conscient qu'il faut doter ce type d'infrastructures sportives et culturelles qui vont faire en sorte d'attirer la population, mais aussi de la retenir. Mais pour ça, il faut être prêt lorsque les paliers supérieurs vont débloquer des programmes qui puis ça va nécessairement en venir en 2018-2019 avec les élections provinciales et fédérales. Donc, si on veut avoir des infrastructures sportives ou autres, il faut que les dossiers soient montés et prêts dès à présent. Il faut se mettre au travail pour monter ces projets-là. Le public, privé, scolaire, pour le nouvel aréna, c'est bien, mais il faut toujours avoir en tête la capacité de payer des citoyens. Et les citoyens, souvenez-vous qu'on a eu un cadre financier
qu'on s'est doté en 2013 et on l'a respecté jusqu'à maintenant. Votre droit de réplique est terminé. C'est ce qui conclut ce bloc de cette thématique sur les taxes, services municipaux et infrastructures. On poursuit la même formule. Donc, le candidat aura une question, aura 70 secondes pour y répondre et ensuite des droits de réplique de 45 secondes par candidat. On poursuit dans la thématique économie et avenir de cette île. Ce sera à Jean Saint-Pierre de poser la question. Et cette question s'adresse à Steve Guillemette, donc homme d'affaires depuis 2004, tu l'as mentionné, fondateur du groupe G7. On vit quand même un ralentissement économique important là depuis 2 ans à cette île. À ton avis, est-ce que le conseil municipal a posé les bons gestes au cours des dernières années ou quel rôle devrait jouer finalement la ville de cette île pour stimuler l'emploi et l'économie? Moi, je crois que la ville de cette île a beaucoup de choses à améliorer. On pourrait, premièrement, assouplir notre système, notre comité d'urbanisme à la ville de cette île. J'entends souvent des promoteurs ou des gens venir ici à cette île, puis ils repartent amers de leur visite. Moi, je pense qu'il faut travailler avec le conseil municipal pour, quand un promoteur arrive ici, au lieu de donner une bible et de dire va faire tes devoirs, c'est non, on va t'aider à faire tes devoirs, puis garder ces promoteurs-là, pas les laisser partir ailleurs, les accompagner. Faut pas être, il faut vraiment les accompagner. Parfait. Donc c'est ce qui conclut votre réponse pour cette thématique-là. Première réplique sera faite par Gabriel Boulay. Vous avez 45 secondes pour cette question. Parfait. Pouviez-vous juste résumer la question, s'il vous plaît? Alors, quel rôle, dans le contexte économique de ralentissement qu'on a vécu, quel rôle devrait jouer la ville de cette île là, pour l'emploi et l'économie? Parfait, merci. C'est sûr que la ville de cette île doit s'impliquer. Je crois que c'est un devoir pour aider justement pour tous les citoyens. C'est les emplois de nos familles, c'est les emplois de nos amis, nos voisins. On a parlé beaucoup de diversification économique dernièrement. Je crois que la ville se doit d'aider la grande entreprise, la moyenne entreprise, ainsi que la petite entreprise à s'installer. Vis-à-vis justement, on a parlé d'assouplissement de règles d'urbanisme, ça pourrait être une piste de solution, mais je crois que justement en améliorant le concept et la vision qu'on a de cette île, c'est aussi de quoi qui pourrait attirer les gens. Souvent à cette île, on entend dire il y a rien à faire, c'est une petite ville, ainsi de suite. Je crois que si on réussit à changer cette image-là, que ça pourrait nous aider à attirer des gens et les retenir. Parfait, votre droit de réplique est terminé. On poursuit avec Denis Mius pour 45 secondes. Pour stimuler l'économie, il faut avoir des projets porteurs. Puis pour avoir des projets porteurs, il faut peut-être revenir à la vieille formule là, d'organiser des missions économiques comme dans les années 80, avec le maire, avec tous les acteurs économiques. Puis ces missions-là, ils peuvent se dérouler pas seulement qu'au Québec, mais au Québec, au Canada et partout dans le monde. Il faut d'abord et avant tout, avant de partir en mission économique, s'asseoir avec les grandes, les moyennes et les petites entreprises pour garder ensemble ce qui peut être fait et comment on peut le faire, mais en travaillant dans un climat de partage d'idées et du savoir. Et concernant le comité d'urbanisme, en 2013, lorsque le conseil actuel est arrivé, on a déjà assoupli les règles au niveau de l'urbanisme pour justement aider les entrepreneurs à partir en entreprise. Votre droit de réplique est terminé. On conclut cette question avec le dernier candidat, M. Jean-Christophe Beaulieu. Oui, donc moi, en tant que jeune, j'ai plus une réelle diversification économique pour pas qu'on soit pogné dans les cycles de hausse, de baisse des minéraux. Je crois pas que la diversification économique, ça devrait être uniquement associé à la grande entreprise. Oui, faut l'accompagner, mais c'est impératif qu'on se diversifie. Moi, ce que je vous propose, là, c'est qu'on sorte des sentiers battus en innovant. On a des atouts à cette île, oui, on l'entend tout le temps, ce discours-là. On a tel avantage, on a des avantages là. Mais c'est quoi les obstacles qui nous empêchent vraiment de réaliser une diversification durable de l'économie? Moi, je soutiens qu'on se doit d'analyser ça sérieusement, qu'on doit s'attaquer aux obstacles, les faire ressortir puis les tourner à notre avantage pour qu'une diversification prenne vraiment place. Un exemple, si j'ai le temps, en ce qui a trait aux matières résiduelles, le transport, donc la distance, ça c'est un obstacle. Fait qu'en faisant des produits finis ici localement, on s'éviterait de payer des coûts de transport importants. Plus besoin d'envoyer notre matière à l'autre bout, puis en plus, on lui donne une plus-value. Donc on diminue les coûts, puis on crée de l'emploi en retournant un obstacle à notre avantage. Voilà. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut cette première question. La prochaine question, qui sera la dernière question de ce débat avant de conclure avec des rondes de conclusion là, pour chacun des candidats. On y va avec la dernière question, toujours dans la thématique économie et avenir de cette île.
Et cette question s'adresse à Gabriel Boulet. Gabriel, c'est le plus jeune candidat, je pense, de tous des 22 candidats dans l'élection, la présente campagne électorale. Déjà, moi, je salue cette volonté-là de participer à une campagne électorale. J'aimerais ça que tu nous parles de ta vision du développement économique. Actuellement, on a l'impression qu'il y a deux visions qui s'affrontent dans la course à la mairie. Il y a d'un côté le maire qui parle beaucoup de diversification, d'entrepreneuriat, de voir émerger plein de petits projets, et le candidat Russell Tremblay qui parle de développer avec ce qu'on connaît finalement la grande entreprise, les grands projets. Toi, tu t'inscris dans quelle vision du développement économique? Parfait, je suis vraiment content d'avoir cette question-là, puis merci encore pour tout ce que vous avez dit sur mon jeune âge. Moi, c'est sûr que vis-à-vis ça, je crois, comme j'ai dit, à la diversification. Mais je crois autant à la grande entreprise qui est nécessaire d'une région comme la nôtre. On a une terre qui est riche pour ce qui est minéraux, pour ce qui est métallurgie. Mais en même temps, il y a aussi la moyenne entreprise qui peut aussi être améliorée. Je crois qu'on peut donner un coup de l'avant assez grand pour que ce soit de quoi de stable, de bon, puis que les deux puissent marcher main dans la main. On m'a beaucoup demandé durant cette élection, justement, je me tenais plus d'un côté d'un maire ou du candidat Tremblay. Personnellement, moi, je m'ouvre à travailler avec tout le monde. Je crois que c'est nécessaire. Puis justement, c'est avec des idées comme ça qu'on peut en venir à un meilleur résultat. À partir du moment où on prend deux idées et qu'on travaille ensemble. Il vous reste 20 secondes. Parfait. Donc, justement, je crois qu'en travaillant fort comme ça, puis en donnant des coups sans relâche, qu'on va pouvoir arriver à un résultat qui va être bénéfique pour toute la population. Car, faut pas l'oublier, c'est le but premier, d'améliorer les choses pour les citoyens sept-îliens. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut votre réponse. Nous donnerons le droit de réplique en premier à Monsieur Denis Mius. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je dois spécifier que moi, je suis un candidat indépendant, que je vais travailler avec le maire qui va être élu le 5 novembre prochain. Et moi, je vois pas de confrontation entre les deux maires. Je vois deux personnes qui veulent travailler pour le développement de la ville de Sept-Îles, pour que Sept-Îles puisse avancer dans le temps avec de bons emplois, de bons salaires et avoir une population qui augmente de plus en plus. Comment y arriver? Bon, il y a plusieurs chaînes de pensée. D'abord, la grande entreprise, la PME et les petites entreprises. Moi, je pense qu'il faut travailler ensemble pour avoir des projets qui vont faire augmenter le taux d'économie à cette île, soit par la grande, la petite et la moyenne entreprise. Votre droit de réplique est terminé. On poursuit 45 secondes avec Jean-Christophe Beaulieu. Mais je suis content de vous entendre, M. Mius, parce qu'on vous avait jamais vraiment entendu au niveau de l'économique, la diversification économique de votre modèle à ce niveau-là. Donc, je suis bien content de l'apprendre. Pour ce qui est des deux maires, ben moi aussi, c'est la même chose. Je crois que avant tout, on est là pour faire le lien en tant que conseiller entre le maire puis la population, nos citoyens dans notre district. Puis moi, c'est ce que je vais faire. Peu importe si ce soit M. Tremblay ou M. Porlier, je vais défendre les intérêts de mes citoyens dans mon district, au conseil. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je crois qu'au niveau de la diversification économique, qu'on fait toujours les mêmes choses puis qu'on arrive toujours au même résultat, c'est peut-être signe qu'on devrait prendre les choses autrement, qu'on devrait regarder ça de l'autre côté de la lorgnette, qu'on devrait y aller dans l'autre sens, bref. Fait en équipe, moi, je veux qu'on prenne le temps d'analyser ça, qu'on identifie les obstacles, qu'on les tourne à notre avantage. Parfait. Droit de réplique maintenant à Monsieur Steve Guillemette pour 45 secondes. Oui, moi, pour ce qui est du développement économique, j'ai pas de misère à travailler avec l'un ou l'autre des candidats. C'est sûr que la vision de M. Tremblay me rejoint plus concernant le développement économique. Je suis un entrepreneur, je suis un gars qui est réaliste, je suis sur le terrain. Je vois c'est quoi les choses qui sont réalistes de penser qu'on peut faire avancer. Mais je crois aussi aux petites entreprises. Mais je pense que en premier lieu, il faut développer la grande entreprise pour solidifier nos plus petites entreprises et faire travailler nos plus petites PME en arrière de nos grandes entreprises. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut ce tour pour cette dernière question. Vous aurez 60 secondes pour conclure, donc pour vous représenter ou pour un dernier message. Et selon le tirage au sort, nous commencerons ce tour de table pour conclure avec Monsieur Gabriel Boulet. Merci encore. Justement, donc pour me représenter, je suis Gabriel Boulet. Je suis citoyen de cette île depuis 20 ans maintenant. Oui, je suis le plus jeune candidat, mais j'espère aussi démontrer que c'est pas par la jeunesse que les choses
ne peuvent pas se passer. Démontrer que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas capable de faire avancer les choses. Ma campagne est surtout sur la communication. Moi, je suis quelqu'un qui encore aujourd'hui, justement, à chaque jour, écoute et apprend. Ça fait partie de mes tâches quotidiennes. Puis c'est quoi que je suis prêt à faire, puis de mettre au service des citoyens. Selon moi, la politique, justement, doit servir le peuple. À la base, c'est ça le but. Puis je crois justement que c'est en m'investissant maintenant que je vais pouvoir aider à faire avancer les choses. J'ai toujours eu un intérêt pour la politique. Les gens près de moi le savent. Puis je crois que c'est maintenant le moment de le prouver, de m'investir, puis d'aider les gens qui sont près de moi de cette manière. Parfait. Donc, prochain droit de parole à Monsieur Steve Guillemette pour 60 secondes. Oui, je me représente, Steve Guillemette. Comme je vous disais, moi, je ferai pas de promesses aux gens que je vais faire ci, je vais faire ça. Une chose est sûre, la promesse que je peux vous faire, c'est que je suis un battant, je suis un travaillant. Je l'ai prouvé dans les dernières années en bâtissant une entreprise où est-ce que les difficultés financières de notre ville, de notre économie, nous, on est en croissance. Fait que moi, je vais vous représenter. Je vais être le gars qui va aller me battre pour vous autres. Je suis un gars qui est travaillant. J'ai pas peur des heures. S'il y en a qui doutent de ma disponibilité parce que je suis en affaires, je suis très bien structuré dans mon temps. Ça fait que je vais mettre le temps qu'il faut, mais je vais être là pour vous autres. Puis vous pouvez être certain que je vais me battre jusqu'au bout pour vous les citoyens de mon quartier. Donc, prochaine section à Monsieur Jean-Christophe Beaulieu pour conclure pour 60 secondes. Ben voilà. Donc moi, Jean-Christophe Beaulieu, moi ce que je propose, en fait, moi je vais emmener un regard neuf. J'irai pas de manière conventionnelle parce que je serai pas un politicien conventionnel. L'ouverture, l'écoute, la disponibilité, c'est ça que je vous propose. Parce qu'en effet, moi, mon mandat, ça va être de me consacrer à temps plein sur mon travail de conseiller les 4 prochaines années. Moi, je choisis d'investir mon énergie, mon temps, pour vous servir. Je mets ça à votre disposition. Puis je crois que c'est le temps qu'on fasse place vraiment là, à une nouvelle école de pensée. Moi, je viens de l'implication citoyenne, la participation citoyenne. Ça, c'est ça qui me rejoint. Donc, si vous voulez un regard neuf sur les différents dossiers, de quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel à prendre place à la table du conseil, ben votre choix va être simple. Le 5 novembre prochain, ça va être Jean-Christophe Beaulieu dans Marie-Immaculée. Merci, Monsieur Beaulieu. Et le dernier droit de parole, selon notre tirage, sera donné à Monsieur Denis Mious. Merci. Denis Mious, c'est un homme de parole, un homme qui s'implique et qui respecte ses engagements. Je m'investis à fond dans les dossiers qu'on me confie et je suis un gars d'équipe. J'entends, vous savez, les commentaires sur la nécessité de la nouveauté, mais je crois qu'il est important de choisir la personne qui vous représentera le mieux, en qui vous pouvez avoir confiance et qui en a le temps maintenant et pour les 4 prochaines années. Je connais les rouages de la politique municipale, je sais ce qui a été fait, ce qui a été amorcé et je connais l'avancement des projets. J'ai donc une connaissance pointue des dossiers de la ville de Sept-Îles et c'est un atout indéniable. Je sais que ce que les citoyens du district de Marie-Immaculée réclament, c'est dans le respect de tous que j'adresserai leurs demandes. Mes enfants et ma petite fille sont sept-îliens. Je veux leur laisser une ville en santé, tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Une ville qui leur donnera envie de ne vivre nulle part ailleurs. Pour eux, pour tous les citoyens, petits et grands, je veux aller de l'avant. Je vois grand pour cette île le 5 novembre. Grâce à votre appui, nous pourrons faire grand. Merci beaucoup à tous les candidats. Donc, vous avez été, les 4 très généreux dans votre participation. On vous remercie. On vous souhaite une belle fin de campagne et surtout, bonne chance pour l'élection du 5 novembre. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, qu'on a pris quand même pas mal plus de temps qu'à l'habitude pour ce grand bloc. Donc, on devra se reprendre un peu pour la pause publicitaire. Donc, on passera un petit peu plus de temps qu'à l'habitude pour cette pause publicitaire. Mais ça ne sera que pour mieux revenir puisque, au retour, nous aurons un débat entre 2 des 3 candidats dans le secteur de Marie-Immaculée, Monsieur Conrad Stéphane et Madame Monica Mainville. Courte pause. Non, une bonne pause et on revient tout de suite après. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Connaissez-vous Fumeurs en or? Non? Le temps est venu de les découvrir, car Fumeurs en or aura maintenant pignon sur rue dès le 7 novembre au 16 rue Père-Divet à Sept-Îles, dans l'ancien local du Placard à Poutine. Pas compliqué, c'est le repère des amateurs de produits fumés. Saumon fumé à chaud et à froid, truite fumée, fromage fumé, bacon fumé... Wow! Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, l'équipe passionnée de Fumeurs en or vous attend pour également venir déguster des bubble tea faits sur place avec 15 saveurs uniques. Fumeurs en or, 16 Père-Divet et suivez Fumeurs en or sur Facebook. Bon ma voiture est prête pour l'hiver.
bonne chose de faite. Je suis allée au Paradis de l'auto. J'ai fait faire un traitement anti-rouille complet, puis par des professionnels à part de ça. En plus, j'ai eu un rabais de 30 $, puis un autre 30 $ de rabais sur le cirage de mon véhicule. Le service était parfait. Ouais, je suis vraiment contente d'avoir choisi le Paradis de l'auto. Franchement, là, je vous le recommande. Cette année, en plus, ils fêtent leur 30e année de service. Et ça, ben, c'est beaucoup grâce à vous. Le Paradis de l'auto, 490 Avenue Otis, 88-968-1940. En passant, l'offre se termine le 31 octobre. Nos coupons rabais sont de retour dans votre Publisac et en ligne. Obtenez jusqu'à 50 $ de rabais chez Sport Expert et Atmosphère. Équipez toute la famille pour vos activités hivernales. Voir détails en magasin. Brimbelle, je m'appelle Brimbelle. Samedi le 28 octobre à 14h30, le Café Théâtre Graffiti propose une sortie en famille avec Brimbelle, de la ferme au marché, son tout nouveau spectacle où les jeunes familles seront charmées par l'histoire et les chansons entraînantes qui leur permettent de découvrir comment les délicieux produits du terroir se rendent jusqu'au marché. Tout en s'amusant, les enfants en apprennent davantage sur les fruits et légumes cultivés, les bébés animaux, son chien Willy et encore plus. Une collaboration d'Hydro-Québec, billetterie au 766-0101. Flash pub. L'équipe de Sept-Îles Toyota vous invite au 5 à 7 de dévoilement officiel de la Camry 2018, complètement redessinée, aujourd'hui au 225 Boulevard L'Art. Sept-Îles Toyota. Tellement. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1. Cette année, déménager n'aura jamais été aussi facile. Chez Multilogis et Multibloc, on vous offre confort et sécurité à plusieurs adresses au centre-ville. Pour faciliter votre emménagement chez Multilogis, en plus de mettre une remorque à votre disposition, on vous offre une nuitée dans la somptueuse suite à l'hôtel Le Voyageur. Et avec Multilogis et Multibloc, sous certaines conditions, obtenez 1 mois gratuit à la signature du bail. Venez nous voir au 685 A rue Giasson, appartement 1, ou contactez-nous au 88 968 33 43 et suivez-nous sur Facebook. L'équipe de Sept-Îles Toyota vous invite le 26 octobre au 5 à 7 de dévoilement officiel de la Camry 2018. La Camry 2018 a été complètement redessinée. Nouvelle motorisation, intérieur complètement rajeuni, technologie Entune 3.0 intégrée dans la nouvelle plateforme TNGA. Nos conseillers seront sur place pour vous faire la démonstration complète du véhicule dès 18h. Toute l'équipe est très fière de leur nouvelle venue et vous attend le 26 octobre pour un 5 à 7 cocktail chez Sept-Îles Toyota au 225 Boulevard L'Art. Sept-Îles Toyota. Tellement. Côte-Nord. Attitude. Alors, nous sommes de retour sur les ondes de Côte-Nord Attitude pour cette fois traiter du district Mont-Seigneur-Blanche. Donc, avant de débuter, on rappelle la candidate Elisabeth Chevalier qui a décidé de ne pas participer au débat de ce midi. On va rappeler qu'elle occupe le poste de directrice générale des 2 stations de radio privées de cette île, soit le Haut-99.1 et Pure FM. Dans les circonstances, elle a pris un congé sans solde pour la période de la campagne électorale afin, selon elle, d'éviter toute perception de conflit d'intérêt ou éthique. Donc, en studio, on aura plusieurs minutes quand même pour passer avec les 2 autres candidats de ce district, soit Madame Monica Mainville et Conrad Baudin. Un peu la même formule qu'on avait tout à l'heure, donc il y aura une première partie de 60 secondes pour se présenter et ensuite Jean Saint-Pierre aura l'occasion de poser certaines questions aux différents candidats. Le tirage au sort a voulu que ce soit Monsieur Conrad Baudin qui soit le premier à se présenter. Vous avez 60 secondes. Ben bonjour, je m'appelle Conrad Baudin. Pour ceux qui me connaissent plus sur le nom de Conrad Stéphane, le petit chanteur country, le petit gars natif de cette île. Moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai décidé de me présenter en politique parce que je suis une personne qui est très impliquée quand même dans la communauté. Puis je veux continuer davantage à m'impliquer. Je suis un gars qui est proactif, qui est déterminé à faire avancer les choses. Puis, je veux dire que si je suis élu, je vais être sur le terrain à 100%. Et puis, je suis prêt à travailler avec toutes les personnes qui seront au conseil municipal.
Donc, il vous reste encore du temps. Est-ce que vous voulez conclure là-dessus et on cède la parole? On cède la parole. On cède la parole. Donc, deuxième candidate, Madame Mainville, Monica Mainville. Vous avez également 60 secondes pour vous présenter. Bonjour, je me présente Monica Mainville, candidate aux élections municipales de Sept-Îles 2017, district Monseigneur-Blanche. Native de Port-Cartier, nous avons dû quitter la région durant la crise des débuts 80 pour s'exiler ailleurs faute d'emploi. Faute de ressources aussi pour subvenir à nos besoins. J'ai toujours eu le désir de venir m'installer, vivre ici à Sept-Îles depuis ce jour. Ma mère a toujours demeuré ici depuis plus de 50 ans. Elle a été conseillère municipale pour l'ancienne ville de Moisy. Moi, je revenais l'été et j'occupais des emplois étudiants depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours considéré cette île comme étant, chez moi, comme une terre d'accueil exemplaire. Revenu définitivement m'y installer en 95, j'y ai appris mon métier, donné naissance à mes enfants et mes enfants à mes petits-enfants. Au sein du conseil municipal, je désire être un vent de changement, une ouverture sur le monde, m'investir, coopérer, écouter, agir, apporter de nouvelles idées. Il vous reste 10 secondes. Construire une ville prospère et en santé. Être à l'écoute de mes citoyens, travailler pour eux et avec eux, avec tout le conseil au complet. Parfait. Donc, c'est ce qui conclut les présentations des deux candidats. On aura une première partie, comme tous les autres débats, avec la thématique taxes, services municipaux et infrastructures. Vous aurez 70 secondes pour répondre à la question posée par le journaliste et l'autre candidat aura 45 secondes de réplique. Donc, je cède le micro à Jean Saint-Pierre. Donc, la première question s'adresse à Corrad Baudin. Je sais que tu fais beaucoup de porte-à-porte présentement. C'est sûr que tu es connu à cette île là, pour tes prestations artistiques. Les gens te parlent de quoi là dans le comté Monseigneur, le quartier Monseigneur-Blanche? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans ce quartier-là là, au cours des 4 prochaines années? C'est certain que j'ai eu beaucoup d'approches, surtout sur le fameux train. Le wagon là qui arrive, qui est réfrigéré puis qui roule sur une génératrice vraiment de 24 heures. Tu sais, c'est vraiment 24 heures sur 24 pendant une journée de temps. Je suis allé chez des personnes qui vraiment puis tu l'entends, tu sais, c'est comme si ça serait un congélateur que tu arrêtes dans ta maison. Fait je sais qu'il y avait eu des démarches qui avaient déjà été faites. Puis ça a comme tombé sur la glace. Puis moi, je m'engage à vouloir aller les rencontrer pour faire essayer de trouver une solution à ce problème-là. Puis c'est sûr que dans le côté les taxes, si on parle de taxes, moi ce que je veux dire, c'est que ma vision pour les 4 prochaines années, j'aimerais ça, si possible, de pas y toucher. Mais ça aussi, ça dépend toujours du besoin de la population. Fait que je pense que déjà, les citoyens, avec la crise économique des 2 dernières années, ils ont déjà quand même assez de misère à rejoindre les deux bouts. Fait qu'alors, si c'est possible, là... Votre temps est alloué. On aura un droit de réplique de 45 secondes de Mme Monica Mainville. Je peux pas promettre de baisse de taxes municipales. La population de cette île diminue considérablement. Les emplois de la classe moyenne se perdent. Le coût des maisons a rebondi, selon moi, un petit peu exagérément, ce qui a fait augmenter le coût des taxes. Ce que les citoyens me parlent, ce serait d'étaler un compte de taxes sur 12 mois, adapté à leurs besoins. Ce qu'on me parle beaucoup aussi dans mon secteur, c'est le déneigement l'hiver. On brise beaucoup les terrains à cause que c'est rendu maintenant un déneigement écologique. On abîme beaucoup les terrains des gens. Fait que c'est beaucoup ça qui revient au niveau du déneigement. Puis je suis d'accord qu'il va y avoir toujours place à amélioration pour bien d'autres services municipaux. Il vous reste 5 secondes si vous voulez rajouter quelque chose. Non, ça va aller. Donc, on y va avec la deuxième question de notre journaliste. Et cette question s'adressera à Madame Mainville. Et tu sais, Tommy, qu'il n'y a personne qui a à défendre le bilan des dernières années dans le district Monseigneur-Blanche, puisque c'était Madame Lorraine Dubuc-Johnson qui était conseillère et qu'elle n'est pas candidate dans cette élection-là. Madame Mainville, et je pense qu'elle travaille dans un salon de coiffure. D'habitude, c'est bon ça pour savoir tout le placotage là dans un quartier, savoir ce que le monde veut, ce que le monde pense. C'est quand même une conseillère municipale, c'est quand même un rôle important. C'est à peu près la politicienne la plus proche des gens là, contrairement à un député ou à un ministre, on peut la voir de temps en temps. Toi, comment tu comptes travailler là pour impliquer les citoyens, pour que les gens de ton comté aient une place, se sentent impliqués dans la vie municipale? Ben moi, c'est sûr que je voudrais organiser des rencontres citoyens au moins une fois ou deux par année pour regrouper tous les gens de mon district pour débattre de leurs idées, de leurs préoccupations. C'est sûr que ce ne sera pas dans un salon de coiffure.
Mais c'est ça. Mais ce qui me préoccupe beaucoup dans mon secteur, puis ce que je veux parler avec les gens, c'est les arénas. Les arénas, on se doit de créer un centre sportif adéquat et fonctionnel pour nos jeunes, parce que la jeunesse m'importe beaucoup. Je suis déjà mamie, puis pour moi, je veux construire cette ville-là pour mes enfants puis pour mes petits-enfants. Puis je pense que par le sport, on peut contrer le décrochage scolaire, on peut faire plein de choses. Puis c'est avec ça que je veux parler avec les gens de mon district pour qu'on aide autant les aînés que les jeunes à se développer avec nous pour qu'ils puissent s'impliquer activement dans la vie municipale. Pour moi, la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est eux qui vont construire la ville de demain. Puis ça, j'y tiens beaucoup. Droit de réplique de 45 secondes à M. Conrad Baudin. Ben moi, écoute, ce que je vois, c'est que présentement, il y a beaucoup déjà de choses, d'organismes quand même dans notre quartier. Oui, effectivement, comme Mme Mainville le disait, des rencontres régulières avec les citoyens, d'être sur le terrain, aller rencontrer aussi les personnes âgées, je veux dire, puis les jeunes aussi, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup à faire, mais vraiment, je pense qu'on a quand même, il y a quand même d'autres aussi priorités pour essayer d'emmener les gens vraiment à s'impliquer puis de nous dire vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait qu'il faut aller leur demander vraiment qu'est-ce qu'on a besoin dans notre district. Donc, votre droit de réplique est pas mal terminé. Il vous reste 2 secondes. On va dire que le temps d'une respiration. Donc, deuxième partie, deuxième thème, ce sera l'économie et l'avenir de cette île. Toujours selon le tirage au sort, la question sera posée à Conrad Baudin. Vous aurez 70 secondes pour répondre à la question qui vous sera posée par Jean Saint-Pierre. Sur l'économie, ça va être la dernière question. On va rester dans les infrastructures. Ça touche aussi l'économie parce qu'il y en a beaucoup de projets, puis plusieurs qui sont situés dans Monseigneur-Blanche, parce que c'est un quartier de centre-ville. Le centre aquatique, le nouveau beau centre aquatique est dans votre quartier. Il y a des projets pour les arénas de cette île. On parle de 26 millions. Il y a les gens du milieu sportif là qui sont intervenus en début de campagne, qui veulent des gymnases. On a déjà entendu parler de projets de nouvelles infrastructures culturelle aussi, là, peut-être une salle intermédiaire. Comment on peut, quelles sont les priorités, puis comment on peut réaliser là ces projets-là sans trop égorger les payeurs de taxes? Ben c'est certain que moi je trouve que oui, une nouvelle aréna, ça serait vraiment nécessaire parce que les deux qu'on a présentement là, ça s'en va vraiment là vers la déférence. Puis pour ce qui est aussi la culture, installer une nouvelle salle, ça je trouve que c'est non. Pour moi, c'est non. Je verrais plutôt, tu sais, comme notre petit théâtre aux centres sociaux. Tu fais un agrandissement. Là, on est dans une période qu'il faut essayer de minimiser les coûts. On a la salle quand même Jean-Marc Dion. Puis avec la salle Jean-Marc Dion, on est capable aussi, si les gens veulent avoir une salle de 400 personnes, ils offrent quand même sur la scène ou, tu sais, ça serait quoi? Installer un rideau pour couper la salle en deux. Parce que on s'entend que c'est vraiment des grosses dépenses là, que ce que tout le monde veut faire, là, mais à quelque part, là, puis la culture, oui, on a vraiment besoin. Puis pour ce qui est du centre sportif aussi, j'ai reçu une demande de rencontre avec plusieurs organismes. Oui, je vais aller les rencontrer, mais je peux pas faire aucune promesse de dire oui, on va avoir le centre, mais on va travailler fort tous ensemble pour essayer de trouver une solution qui serait le moins cher pour que tout le monde soit bien là-dedans. Droit de réplique à Mme Mainville. Ben, c'est ça. Moi, je continue à dire que le centre sportif, pour moi, c'est un de mes enjeux électoraux. Parce que j'ai travaillé pendant 5 ans au sein de l'association mineure de cette île comme bénévole, sans avoir de garçons qui jouaient au hockey. J'étais mère de 15 garçons à toutes les années, de 15 différents garçons. Puis ça m'a permis de voir que les jeunes pouvaient évoluer, pouvaient empêcher le décrochage scolaire, comme je disais tantôt, s'éloigner de la drogue, de l'alcool et de tout. Puis j'entends aussi beaucoup parler de développer le skatepark pour les jeunes. Supposément qu'il y en a un petit, là, mais on me demande est-ce que ça serait possible d'avoir quelque chose de mieux encore. Puis aussi, comme je vous disais, la maison culturelle, moi, je suis à 100% d'accord avec ça, parce que je pense que de plus en plus, on s'éloigne de la culture. Fait que je pense que ça serait important que cette île se dote de ça aussi. Parfait. Donc, on ira avec la dernière question qui sera posée par notre journaliste, et la question sera posée à Mme Mainville. Jean Saint-Pierre, je te laisse la question. Ben ça, c'est la question sur l'économie, un peu sur l'avenir de cette île. On a l'impression qu'il y a 2 visions actuellement de l'économie qui s'affrontent dans la course à la mairie de cette île. Le maire qui parle beaucoup de diversification, d'augmenter, de stimuler l'entrepreneurship
et de voir l'émergence de plein de projets, et le candidat Russell Tremblay qui voit le développement à travers ce qu'on connaît bien à cette île, les grandes entreprises et les grands projets. Quelle est votre vision du développement là dans cette période de ralentissement économique? On devrait faire quoi à la ville de cette île? Ben moi, c'est sûr que je vais toujours être ouverte à accueillir des grandes entreprises. Je sais que les mines sont importantes à cette île, mais je pense que l'économie de cette île doit être relancée. Il faut arrêter de croire que les mines vont sauver la ville. Je pense qu'il faut opter pour une diversité économique, les petites PME, le tourisme. Je trouve ça triste de voir nos petits restaurants fermés, ça arrête pas, les salons de coiffure, tout ferme autour de nous autres. Je pense qu'il faudrait aider ces gens-là à développer, à grandir. Il faudrait inciter les gens de l'extérieur à venir investir chez nous. Puis je vais prioriser, je parle beaucoup du tourisme aussi parce que je trouve qu'on a des plages merveilleuses, c'est magnifique, mais on n'a rien. Ils sont pas aménagés. On n'a pas de terrain de camping à cette île. On en a à Laurent-Val, à Moisy, c'est cette île, je suis d'accord. Mais c'est à l'autre bout du monde quand même. Je voudrais inciter les familles à venir passer leurs vacances, puis les familles à venir s'installer, puis à créer de nouveaux emplois à cette île. Pas se fier seulement sur les mines. Il y a autre chose que les mines à cette île. Merci beaucoup. Et droit de réplique, dernier droit de réplique qui sera à Monsieur Conrad Baudin. Ben moi, écoute, ce que j'en pense, c'est que oui, Mme Mainville, elle a des bons propos, mais c'est sûr que si on regarde les gens qui ont parti comme leurs petites entreprises, qui sont obligés de fermer, mais moi, je pense qu'il y aurait peut-être une solution à ça, essayer quand même peut-être de leur diminuer leurs taxes pour leur donner une chance de continuer. Parce que là, de la façon que ça s'en va, tout le monde pense que cette île, c'est une ville minière. Mais du jour au lendemain, ça tombe, la ville tombe, ça c'est sûr et certain. Fait qu'il faut donner les gens d'ici qui ont investi, mais il faut leur aider à continuer puis trouver une solution pour que leur petit business continue de fonctionner. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à ces questions. On vous donne un droit d'antenne de 60 secondes pour terminer ce débat. Et selon le tirage au sort, ce sera M. Conrad Baudin qui aura le premier 60 secondes. Ben écoutez, moi pour terminer, ce que je voudrais dire, oui, il y en a qui disent que j'ai un parti pris. C'est sûr que j'ai appuyé M. Porlier. Je l'appuie encore. Puis qu'est-ce que je veux en dire, c'est que peu importe la personne qui va rentrer, je m'engage à travailler. Et aussi, je veux répondre à une question sur la troisième candidate qui n'a pas pu se présenter ici aujourd'hui, due à son conflit d'intérêts. Moi, je me demande si cette dame-là, Elisabeth Chevalier, elle est élue au conseil, comment elle va faire pour gérer ces 4 prochaines années avec sa situation sur sa job. Elle va faire quoi? Si elle n'a pas pu se présenter ici sur un débat dû qu'elle est obligée de prendre un sans-sol, comment est-ce qu'elle va s'organiser? Fait que moi, je demande aux gens de Monseigneur-Blanche, donner leur confiance, puis vous allez voir qu'on va travailler tous ensemble pour du renouveau. Donc, dernier droit de parole de 60 secondes pour conclure pour Madame Monica Mainville. Je me dois de vous dire en toute honnêteté qu'à moi seule, je pourrais pas changer le monde puis je pourrais pas changer la ville de cette île. Mais j'espère qu'avec vous, nous pourrons contribuer à faire revivre cette île comme dans ses meilleures années. Je suis prête à travailler autant avec M. Porlier qu'avec M. Tremblay. Je ressens le besoin de faire avancer les choses, de vous écouter, de vous représenter, de répondre à vos attentes dans la mesure de mes compétences. Pour vous, les citoyens de Monseigneur-Blanche, j'ai à cœur de travailler fort pour que votre ville, notre ville, devienne notre fierté touristique, économique et encore plus. Pour vos familles, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, le 5 de novembre, votez Monica Mainville dans le district Monseigneur-Blanche. Je serai là pour vous appuyer. Puis bonne fin de campagne, Conrad. Moi aussi. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat qui aurait été une grosse journée. On aura eu beaucoup de sujets. Jean, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Ben non, sauf de dire qu'on en a 5 de fait sur les 8 districts en élection à cette île. Donc, on va poursuivre la semaine prochaine, lundi et mardi. Mercredi, on revient avec un deuxième débat des candidats à la mairie de cette île également. Et jeudi, la semaine prochaine, un débat sur nos ondes, toujours sur l'heure du midi à Côte-Nord Attitude, cette fois entre les candidats à la mairie de Port-Cartier. Alors, la série de débats, ça se poursuit toute la semaine prochaine. On s'excuse, on voulait laisser le plus possible de temps aux candidats, vous l'aurez compris, donc on aura défoncé un peu le temps de cette émission, mais ne vous inquiétez pas, la programmation reviendra à la normalité dans à peine quelques minutes. Un autre bon bloc pub parce que c'est important, et sinon, nous on se retrouve lundi et tous les débats de cette semaine seront mis sur notre page Facebook. Bonne fin de journée et bon week-end!